Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, le cirque et Rigaud, ville de culture et de loisirs. L'émission qui suit est une présentation d'Explore VS et de la ville de Rigaud. Il attire spontanément les foules et suscite l'émerveillement de tous, grands et petits. Heureux mélange d'habileté physique et de créativité, le cirque occupe une place de choix au sein de la communauté à Vaudreuil-Dorion. Qu'il nous surprenne par son exubérance ou qu'il nous coupe littéralement le souffle au moment d'y voir des prouesses, le cirque représente aussi une source d'inspiration et de motivation pour les jeunes générations. Enseigné dans plusieurs établissements scolaires de la région, il transmet des valeurs importantes comme le dépassement de soi, la discipline, la concentration, la créativité et aussi de saines habitudes de vie. Bonjour Michel Vallée, ça va bien? Bonjour Marcia, ça va très bien. D'abord, comment a été introduit le cirque dans la ville de Vaudreuil-Dorion? Le Festival de cirque de la ville de Vaudreuil-Dorion est arrivé il y a 13 ans. C'était la 13e édition en 2017. Et c'est arrivé par un jeune fou visionnaire qui avait le goût d'amener ça à ses concitoyens. Cet homme-là s'appelle Yannick Gosselin et il a amené avec lui cette belle folie-là du cirque avec lui et il a fait connaître à l'ensemble des citoyens ici à quel point le cirque était fantastique au niveau performance, au niveau artistique, au niveau de la découverte qu'on faisait. Et il a commencé très rapidement avec un festival d'une bonne qualité puis il a juste fait augmenter ça d'année en année. Il y a 2 ans maintenant, la ville de Vaudreuil-Dorion et d'autres partenaires ont repris ça parce que M. Gosselin a pris a fait d'autres choix, a pris une autre route. Et à ce moment-là, on a carrément repris le festival de cirque en y donnant notre couleur, mais en respectant bien entendu ce qui avait été mis avant et surtout en reprenant le flambeau pour continuer ce chemin-là que les citoyens avaient adoré jusqu'alors. Donc, depuis 2 ans, la couleur qu'on y a mis, c'est une couleur très participative, où le festival de cirque, et on l'a vu avec l'édition 2017, propose aux familles beaucoup de participation pour les enfants, mais aussi pour les adultes, que ce soit au niveau du slackline, du trapèze, on pourrait là, en nommer, en lister. Il y avait tellement d'activités en même temps que tout le monde pouvait faire. Et pour ça, pour nous, c'est important qu'il y ait cette participation-là, que les gens ne viennent pas juste assister à des spectacles qui sont fantastiques, mais qu'ils puissent aussi participer à cette belle grande fête-là, parce qu'on sait que les enfants, les adolescents ont le goût de bouger aussi, et le cirque nous permet ça. Parce que le cirque, c'est l'alliance du sport, de la bonne santé physique, des saines habitudes de vie, parce qu'il faut être en forme, et du côté artistique, qui vient nous donner de la magie, qui vient nous donner du rêve aussi, l'instant d'un spectacle. Et on est chanceux chez nous, parce que le festival de cirque, ça dure quelques jours, mais en réalité, le cirque est beaucoup plus présent que ça chez nous. Entre autres avec la gang du Festi-Cirque dans les écoles primaires. Les écoles primaires,
avec Sébastien Demers et toute sa gang de professeurs d'éducation physique, et tout ça dans les écoles, que ce soit secondaire que primaire, offre du cirque en parascolaire aux enfants. Chez nous, c'est plus de 500 enfants qui, toutes les semaines, toute l'année, font du cirque à l'école et présentent le Festicirque, qui est un festival de cirque étudiant au mois d'avril. Et on est vraiment partenaire avec eux. On est très contents de les avoir aussi avec nous dans le cadre du festival de cirque pour venir, je dirais, célébrer le cirque pendant quelques jours. Mais le cirque, chez nous, ça se vit beaucoup plus que quelques jours par année. Et c'est, je pense, c'est ce qui fait la magie de ce festival-là, qui vient comme en réponse à ce qui se vit tout le reste de l'année sur le territoire. Alors, bonjour, M. Demers. Bonjour. Parlez-moi un peu de votre rôle au sein du cirque à Vaudreuil-Soulanges. Bref, moi, je suis éducateur physique de formation. J'enseigne ici à l'École du Papillon Bleu à Vaudreuil-Dorion. Je suis enseignant primaire, donc je suis un généraliste de l'éducation physique. Et bien, à l'école, on a une couleur cirque. On a développé un projet qu'on monte un spectacle de cirque avec nos élèves. Donc, il y a le festival de cirque de Vaudreuil-Dorion et le Festicirque. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, dans les faits, c'est deux projets parallèles qui, depuis quelques années, ont décidé d'unifier leur expertise, puis aussi leur fonction. Le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, ça fait 13 ans cette année. Ça a été créé par Yannick Gosselin à l'époque. Ça a été repris par la ville de Vaudreuil-Dorion depuis 3 ans. Et puis ça a lieu au mois de juin. Donc cette année, c'était le 23, 24, 25 juin. Et mélangé à ça, le super projet qui s'appelle le Défilé Mosaïque. Et donc c'est une plateforme de cirque, un événement pour la ville, pour les citoyens de la région, donc qui s'est créé depuis 13 ans. Parallèlement à ça, dans le milieu scolaire, on était plusieurs éducateurs physiques. À l'origine, mon collègue Éric Brisebois, Alain Villot, pendant près de 20 ans, ont monté des projets de cirque. Puis tranquillement, au cours des années, bien, il y a d'autres éducateurs physiques, dont moi, qui s'est greffé à l'équipe. Et puis on a commencé à faire chacun nos projets dans nos écoles, tellement que, il y a 3 ans, on était rendu tellement d'écoles à vouloir faire des spectacles. À la Cité des Jeunes, on a fondé, pour créer un événement à cirque au niveau scolaire, le Festicirque. Donc, le Festicirque, c'est un festival de cirque scolaire qui a lieu durant tout le mois d'avril. La plupart des spectacles sont présentés au Grand Théâtre, à la salle Paul-Émile Meloche. Et puis, on a une programmation. Cette année, on avait 9 spectacles indépendants. Chaque école fait son spectacle, chaque projet. Puis, c'est tous des spectacles complètement différents. Et puis, bien, la belle chose dans tout ça, évidemment, il y avait le festival de cirque, il y avait le Festicirque. Puis, bien, tout ce monde-là, à un moment donné, on a fini par se connaître parce qu'on partageait la même passion. Puis, on a finalement trouvé des façons de pouvoir travailler ensemble. Depuis quelques années, le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, qui était le festival international il y a quelques années, nous ont invités à créer des numéros avec les jeunes. Puis c'est comme ça que le Festicirque s'est retrouvé impliqué dans le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Donc, on est tous des passionnés de cirque. On travaille, le festival est plus avec des professionnels au mois de juin, mais il implique la relève, les jeunes de la région dans leurs projets. J'ai découvert le cirque parce que notre école faisait un spectacle de cirque. C'était au mois d'avril. Et tous les finissants faisaient le spectacle. Donc, c'était comme un spectacle de finissants. Puis là, j'ai découvert ça. Ils nous demandaient quel numéro vous voulez faire. Puis moi, j'ai essayé quelque chose de complètement nouveau. C'était le tissu aérien. J'avais jamais fait ça avant. Mais j'avais déjà vu des personnes en faire comme quand j'étais vraiment plus petite, là, parce qu'il y avait des spectacles à l'extérieur, puis je voyais souvent ça. Donc là, je me suis dit, on va essayer. Puis finalement, j'ai vraiment adoré ça. Puis c'est ça que j'ai fait à mon spectacle. Là-dessus. Donc, je comprends qu'avec le Festicirque, il y a vraiment un désir de créer une relève, il y a un enseignement qui se fait auprès des jeunes. Oui, il y a le désir de créer une relève, tout à fait, t'as entièrement raison. Mais il y a surtout le désir de créer des citoyens en santé, qui ont à cœur les saines habitudes de vie et qui intègrent la création et, je dirais, le petit côté innovant du cirque, là, le côté créatif, le côté artistique.
fait des êtres humains complets, ça. Quand tu es en forme, qu'en plus tu as le côté artistique, créatif, on s'entend-tu que pour le développement d'un enfant et d'un adolescent, c'est fabuleux. Et nous, c'est ce qui, je pense, caractérise le plus tout ce qui est fait toute l'année ici, mais c'est ce qui nous rend le plus fiers également par rapport au Festicirque. Et c'est pour ça que Sébastien et toute sa gang, avec la commission scolaire, font tellement un beau travail là-dessus, parce qu'ils permettent justement, oui, d'aller chercher une relève, mais encore plus, d'offrir ce beau cadeau-là de la santé et de la créativité à nos enfants. Ça, c'est rare. D'abord, les arts du cirque, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est tellement vaste, il y a tellement de sphères sur lesquelles on peut travailler. Dépendamment, on n'a pas tous le même équipement dans toutes les écoles, mais il y a quand même, tu sais, on peut travailler autant la manipulation, on peut travailler, beaucoup d'ici dans la région, les arts aériens se sont installés, donc on travaille au niveau des tissus, trapèzes, cerceaux, les acrobaties. C'est tellement vaste que tous les jeunes peuvent trouver quelque chose dans lequel ils peuvent se sentir compétents puis avoir le plaisir d'améliorer des choses. Donc, c'est sûr que ça développe une grande motivation chez les enfants. Dans le cas de notre Festicirque, bien, c'est sûr que l'élément, oui, apprendre des techniques, c'est le fun, mais de produire un spectacle, surtout dans la grandeur des spectacles qu'on fait, les jeunes y retrouvent un plaisir. Il y a beaucoup de persévérance qu'on travaille avec les élèves, l'accomplissement de soi. On travaille avec des jeunes qui ne sont pas nécessairement tous agiles, mais de les mettre en valeur avec les costumes, les créations des numéros, les musiques. C'est un grand sentiment de fierté qui développe à travers ce projet-là, puis qui fait que c'est très motivant aussi pour les adultes impliqués, parce que, évidemment, ça demande énormément de temps. Une production comme nos spectacles, on commence d'habitude début novembre pour arriver à un spectacle au mois d'avril. Donc, c'est des heures de dîner, c'est des soirées à préparer de la musique, à travailler sur des costumes. C'est pas mal rendu la norme un peu dans chacune des écoles. Les gens, ils mettent le paquet pour donner le plus beau spectacle, puis donner une couleur professionnelle. Mais évidemment, ça demande beaucoup de temps de bénévolat, mais en même temps, les jeunes nous le redonnent tellement, puis on voit l'impact, la motivation des jeunes. J'ai beaucoup de témoignages, surtout quand on arrive avec les parents. On voit les parents après les spectacles. Les parents, ils nous disent à quel point leurs jeunes, ils se lèvent le matin pour venir à l'école parce qu'ils ont ces projets-là. Il y a plein d'autres projets qui existent au niveau sportif, des équipes sportives, il y a des tournois, puis tout ça. Fait que toutes ces activités-là, des projets musicaux dans les écoles, ça attire les jeunes. C'est une motivation supplémentaire pour, après ça, se centrer sur ce qu'ils ont besoin d'apprendre à l'école. Donc, je pense que c'est un tout important à développer dans le milieu scolaire. Est-ce que tu es déjà allé au Festival de cirque avant de faire du cirque? Non. Non? C'était la première fois. Est-ce que ça t'a inspiré à continuer ce festival-là parce qu'il y avait autant d'acrobates, parce qu'il y avait autant de troupes de cirque? Est-ce que ça t'a convaincu d'en faire encore plus? Oui, parce que c'était vraiment le fun. Ouais. C'était quasiment magique, là. Il y avait comme plein de troupes, pas plein de troupes, mais plein de personnes différentes avec leurs propres numéros. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. Donc j'ai appris, j'ai vu qu'est-ce que les autres faisaient, puis je me suis un peu... Ça m'a... comment dire? Ça t'a inspiré? Oui, c'est ça. Ouais. Comment t'as trouvé ça de voir des gens qui font ça depuis des années? Là? Ah, c'était vraiment spécial et c'était vraiment impressionnant, là. Mm-hmm. Est-ce que ça te donne le goût encore plus? Tu te dis, genre, je pourrais faire ça dans ma vie? Ah ouais, mais je pensais que je pourrais embarquer sur quelqu'un puis comme faire beaucoup de choses, là, mais ça pourrait quand même m'intéresser à continuer. Mm-hmm. Alors, je suis présentement avec Karine Arsenault. Karine, vous êtes la propriétaire du cirque Carpe Diem à Montréal. Est-ce que vous êtes spécialisée dans le trapèze? Oui, en fait, cirque Carpe Diem, on est spécialisé dans l'aérien, je dirais. Puis il n'y en a pas beaucoup qui font du trapèze volant au Québec, donc on est les spécialistes du trapèze volant. On a une école qui s'appelle le Château de cirque sur la rue Saint-Denis, puis tout le monde peut venir essayer toute l'année, en fait, le trapèze volant. Puis on est super contents d'être là parce qu'à l'extérieur, c'est tellement extraordinaire d'avoir l'occasion d'essayer cette belle discipline qui est aussi vieille presque l'histoire du Québec, sinon plus. Mais voilà, donc on adore le trapèze volant. Puis est-ce que tu l'as essayé d'ailleurs, toi? Non, moi j'ai jamais essayé le trapèze volant. Un défi peut-être. Et vous, vous êtes une artiste, vous êtes une trapéziste. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte dans votre vie que vous vouliez faire du cirque? Comment ça s'est passé?
Ben en fait, moi, ça s'est déclenché vraiment par le trapèze volant en plus. Ce qui est drôle, c'est mon premier amour. Par hasard, j'ai essayé ça au pied du Mont-Tremblant un été. Puis j'ai pogné la piqûre vraiment là, du premier coup. Puis là, je me suis mis à en faire graduellement. Puis quelques années plus tard, ben, je me suis lancée. J'ai démarré l'entreprise. Puis ça fait maintenant 12 ans. Et derrière nous, on a des jeunes athlètes d'école secondaire, d'école primaire qui font du cirque. Comment vous vous sentez quand vous voyez des jeunes comme ça qui s'impliquent dans le milieu du cirque? Bien, c'est merveilleux, moi, je pense. Le cirque, ça demande tellement de la discipline, de la pratique. Ça fait mal au début. On n'arrive pas à être bon en cirque en faisant juste quelques heures. Là, fait qu'il faut avoir une espèce de passion pour ça. Puis je trouve ça merveilleux qu'il y ait des jeunes à qui ça arrive aussi. Parce qu'après ça, même juste de façon amateur, là, juste pour se tenir en forme, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à intégrer dans son quotidien, le cirque, en fait. Fait que c'est merveilleux qu'il y ait de la relève. On demande que ça. Qu'est-ce que vous pensez de la place du cirque dans la région? Est-ce que vous pensez que ça va devenir plus populaire que ce l'est en ce moment? Bien, moi, je pense que là, en ce moment, on est pas mal dans une belle lancée. Là. Cette année, au Festicirque, on était 9 écoles. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui font du cirque dans leurs écoles, qui commencent à envisager l'idée. Ils ne sont pas encore impliqués dans le Festicirque parce qu'ils ont d'autres projets aussi. Mais je sens qu'on a atteint une belle... surtout qu'on a un beau soutien de la communauté, parce qu'évidemment, pour monter un projet comme ça prend pas juste les budgets qui nous sont octroyés dans nos écoles. On a besoin de partenaires. Puis on est arrivé à trouver des gens là, qui sont extrêmement impliqués dans la communauté pour nous aider financièrement dans tout ça. Fait que ça facilite le travail des éducateurs physiques puis des gens impliqués, puis ça nous permet de pouvoir déployer les moyens puis de maintenir la popularité. Il y a d'autres projets qui existent dans la région. Là. Il y a une école de cirque dont je suis responsable avec d'autres. Puis on le voit que dans la région, au début, c'était centré beaucoup sur des jeunes de Vaudreuil. De plus en plus, on a des gens de Soulanges, on a des gens du West Island qui viennent à notre école de cirque. Donc, on sent que le Vaudreuil est le centre un peu de tout ça, mais ça commence à déborder là, un peu partout. On commence à avoir des demandes de participation à des émissions de télévision. Puis évidemment, bien, le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion également, c'est une plateforme incroyable pour le cirque. Fait que les gens, la communauté parlent de plus en plus des arts, des spectacles. On commence à avoir une culture de plus en plus à apprécier ces prouesses-là qu'on a la chance d'assister. Si le festival, encore cette année, a connu un bon succès, c'est parce que, justement, il est à l'écoute des citoyens, parce que ce festival-là, c'est pour le monde. Hein? On fait pas ça juste le fun sur le coin d'un bureau pour se faire plaisir à soi. C'est pour triper pendant 3 jours, 4 jours ensemble, autour des activités du cirque, et tout ça lié à quelque chose qui se passe toute l'année chez nous dans les écoles secondaires, primaires et tout, avec le Festicirque. Ton coach te montre différentes figures dans le tissu, puis tu les accomplis, mais quand tu les accomplis, tu es tellement fier de toi, puis tu te dis, OK, si je suis capable de faire ça, je serais capable d'en faire un nouveau. Puis ça t'amène à continuer, puis c'est ça qui t'aime, à avoir le sentiment de réussir ce que tu fais. Après la pause, culture et loisirs à Rigaud. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. Excellent. Alors, bonjour Véronique Quinche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites à la Ville de Rigaud? Vous êtes dans l'administration, mais exactement, c'est quoi votre poste? En fait, moi, ça fait 11 ans que je suis directrice des services récréatifs et communautaires à la Ville. Donc, je m'occupe de tout ce qui est loisirs. Fait que c'est sûr que le volet loisirs est quand même assez grand à Rigaud parce qu'on a tout le volet culturel, le volet sportif, le volet communautaire, mais aussi tout ce qui est récréo-touristique. Donc, ça en fait beaucoup. C'est ça. Fait que je gère aussi la bibliothèque municipale, tous les événements qui sont sur le territoire de Rigaud. C'est sûr que j'ai une équipe avec moi. J'ai 7 employés là, permanents qui travaillent avec moi au service. Donc, quand même, c'est pas rien là, pour une ville à l'extérieur des grands centres, Rigaud, d'avoir une équipe de loisirs qui
qui est complètement axé sur ça, là, sur le bien-être de sa population. Là. En fait, oui, Rigaud, depuis... moi, ça fait 11 ans que je suis là, mais même avant ça, on s'est toujours bien organisé. Peut-être parce qu'on est un peu plus loin que les autres villes, peut-être parce qu'on est de l'autre côté de la montagne. On s'est toujours organisé, puis on a toujours eu une belle diversité au niveau des loisirs, au niveau de la participation aussi. On est une population qui est vieillissante, mais on a aussi de jeunes familles qui se sont implantées, là, qui sont venues vivre à Rigaud depuis quelques années. Donc, veut pas, il faut toucher à toute la clientèle de citoyens. Fait qu'on a une programmation très variée, très diversifiée. C'est bien le fun. Excellent. Qu'est-ce qui fait en sorte que Rigaud se démarque de plus en plus à ce niveau-là, là, au niveau du récréotourisme? Premièrement, c'est sûr qu'on est la seule ville dans toute la région de la MRC et plus qu'il y a une montagne. Donc, c'est sûr que le Mont-Rigaud nous distingue énormément de d'autres villes. Il y en a que c'est l'eau, il y en a que c'est la montagne. Nous, on a les deux. Qu'on a les cours d'eau, on a le lac des Deux-Montagnes, on a la rivière des Outaouais, on a la montagne. Donc, on a un grand terrain de jeu qui nous permet de pouvoir développer toutes sortes d'activités de plein air. C'est sûr qu'on a touché beaucoup plus à la montagne pour l'instant. Développer les plans d'eau, c'est dans notre vision à moyen-long terme. Mais ce qui nous distingue présentement, c'est que la montagne de Rigaud, elle est accessible à tous, puis c'est gratuit. Donc, on est propriétaire de 25 km de sentiers pédestres, les sentiers de l'Escapade, qui sont pédestres équestres aussi. Fait que des sentiers équestres, on n'en retrouve pas nécessairement partout non plus au Québec. Puis l'hiver, bien, c'est de la raquette. On a aussi du pédestre puis du ski de fond. Ce qui fait que ça l'offre quand même une grande opportunité aux amateurs de plein air pour venir pratiquer de l'exercice chez nous. Fait qu'au niveau touristique, c'est sûr que la montagne, avec aussi des entreprises touristiques qui sont sur la montagne, fait en sorte que bien, ça l'attire beaucoup de gens de l'extérieur. On va parler un peu de culture. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes initiatives culturelles, là, vraiment axées sur la culture, qu'on peut retrouver à Rigaud? Mais premièrement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de spectacles. Donc, on présente surtout l'été. On a une programmation très variée de spectacles en plein air. Donc, au niveau des arts de la scène, bien, on vise, c'est sûr qu'on vise surtout les enfants de 0 à 12 ans, mais on a aussi des spectacles grand public là, durant l'été. Au niveau culturel et patrimonial, on a sur le territoire, on a eu la chance de faire un projet en 2007 qui est l'art et la jeunesse dans le monde. Donc, on s'est associé avec des sculpteurs de renommée internationale qui ont basé à Rigaud des sculptures monumentales. Donc, on a 7 sculptures monumentales sur le territoire de Rigaud, puis on en a fait un circuit culturel et patrimonial avec aussi certaines résidences qui ont de la valeur patrimoniale, puis on en a fait un circuit. Donc, les gens peuvent se procurer cette carte-là, peuvent marcher, peuvent apprécier aussi les sculptures qui font partie maintenant du paysage de Rigaud. On a des organismes aussi qui s'occupent de la culture. Donc, quand on parle de culture, on parle aussi de l'agroalimentaire. Donc, tantôt, j'ai parlé du marché champêtre. Bien, le marché champêtre fait en sorte que ça valorise les producteurs agroalimentaires de la région. Et puis, on a aussi un organisme qui travaille sur l'histoire de Rigaud, donc le Cercle d'histoire de Rigaud, au niveau de tout ce qui est patrimonial. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques là, où on voit que l'art fait partie du paysage? C'est sûr que si on profite du beau temps pour aller au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, bien là, c'est tout ce qui est l'art religieux. Donc, on retrouve l'art patrimonial, mais religieux à cet endroit-là. Puis en même temps, bien, on peut se recueillir. Il y a des messes, mais il n'y a pas juste... c'est pas juste religieux, là. On peut marcher. On peut voir aussi l'ancien pont de Rigaud qui est encore... il y a encore des parties qui sont là. On peut monter jusqu'à la croix. Donc, pour moi, la culture, c'est aussi toute la valorisation du territoire.
Donc ça, ça fait partie de l'histoire de Rigaud. Fait que toute l'histoire du champ de patates, le champ du diable, fait que les gens peuvent un peu retourner dans le passé avec le sanctuaire. C'est ça. Quand même, les histoires, les légendes au Québec, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture. Hein. Il n'y a pas juste les arts visuels, le cinéma, la littérature aussi, et les légendes orales sont très, très importantes. Chant des Guérets, chant du diable, chant de patates, il y a plusieurs noms rattachés à ça. Aussi plusieurs histoires. C'est une famille qui est arrivée, qui s'est mise à cultiver la terre ici, parce qu'on peut voir que dans l'histoire, il y avait une terre ici, puis on pouvait cultiver que des patates, parce que c'était une terre aride, un peu à flanc de montagne comme ça. Donc, il y a un cultivateur qui s'est mis à cultiver des patates ici. Mais le problème, c'est que ce monsieur-là, on le voyait pas à l'église le dimanche. Non. Puis là, les gens commençaient à jaser. Puis le bonhomme a continué à cultiver sa terre 7 jours sur 7, même les dimanches. Hein. À un moment donné, après qu'on ait entendu les cloches sonner à l'église de Rigaud, il y a eu comme le ciel qui s'est obscurci, il y a eu un gros orage, et un Hitler est venu fracasser le flanc de montagne en deux comme ça. Ça a tout englouti la famille, la ferme du monsieur, et ça a transformé ces champs de patates en champs de roches. Mais on retrouve encore, comme celle que j'ai dans les mains, des roches arrondies avec le temps comme ça, qui donnent vraiment l'impression que c'est une bonne patate. Comme quand on parle de culture aussi, on se retrouve ici à la bibliothèque municipale. On a une très belle bibliothèque. On l'a rénovée depuis quelques années. Puis, c'est vraiment le lieu de rencontre des gens. C'est pas le centre communautaire, mais c'est vraiment un endroit communautaire où les gens vont venir lire, vont venir chercher des livres, mais ils vont pratiquer aussi des activités culturelles. De plus en plus, on a une programmation diversifiée d'activités culturelles, autant dans les murs de la bibliothèque qu'à l'extérieur sur le terrain. Présentation de films en plein air, des documentaires, des conférences. Donc, on essaie... dans le fond, notre mission, c'est de faire venir la culture à proximité des gens. Si les gens ne sont pas capables d'aller vers la culture, bien nous, on va leur offrir cette expérience-là au niveau du loisir. Et la bibliothèque permet aussi de voir de nombreuses œuvres qui sont affichées ici dans cette salle. Effectivement, à chaque mois, on a des nouvelles expositions. Donc, tout le long de l'année, on a toujours des expositions à la bibliothèque. Parfois, on a même 2 expositions en même temps. Donc, une dans la salle polyvalente, puis une dans les murs, dans la salle de la bibliothèque même. Parlant d'imbriquer l'art dans la vie des gens, un de vos événements les plus importants au niveau culturel à Rigaud, c'est à chaque été les arts sur les galeries. C'est quand même intéressant qu'on marie les galeries des gens, vraiment à leur balcon avant, et l'art comme une galerie extérieure. C'est quoi l'importance de cet événement-là pour Rigaud? Ça fait quand même longtemps que ça existe. Oui, bien l'art sur les galeries, en fait, c'est une activité qui a été créée par les Amis de la culture de Rigaud, qui est un organisme qui est reconnu par la Ville. Puis, les Amis de la culture ont comme mandat de promouvoir les arts et les artisans de la région. Donc, l'art sur les galeries, je pense que ça fait un petit peu plus de 20 ans là, que c'est établi à Rigaud. Puis, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est une exposition, en fait. Puis, c'est organisé en même temps que les festivités de la Fête nationale. Puis, c'est beau à voir parce que, dans le fond, la rue Saint-Jean-Baptiste est pleine de couleurs. Les gens prennent d'assaut les galeries. Puis les gens peuvent se promener sur la rue, puis apprécier les œuvres qui sont exposées, puis en acheter aussi. Donc, oui, c'est un événement culturel qui est quand même intéressant sur le territoire de Rigaud. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous, Véronique Quinche. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée.